Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du nouveau live action de Disney, Cruella, qui est sorti au cinéma récemment en France, si je dis pas de bêtises. Je vais tout simplement vous donner mon avis sur ce film et sur cette origin story de la très célèbre méchante de nos chers 101 dalmatiens, Cruella d'Enfer. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que j'ai apprécié dans ce film ? Emma Stone, Emma Thompson, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin que moi je vous donne plus de détails à part ces deux noms ? Je vais quand même le faire parce que je suis quelqu'un de généreux. En fait, on sent que les deux actrices sont en train de s'éclater pendant qu'elles jouent. On sent qu'en fait, elles sont là pour s'amuser et ça se ressent énormément dans leur façon de jouer, dans leur interprétation des personnages et ça rend le film vraiment beaucoup plus fun. Je pense que si il y avait eu n'importe quelle autre actrice que ces deux-là, le film passerait d'un niveau moyen à un truc vraiment, vraiment pourri. Franchement, elles amènent le film sur un tout autre niveau et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et en parlant de choses fun, la bande-son de ce film, Disney, ils ont vraiment dit Hold my beer en faisant la bande-son et ils nous ont mis tous les gros tubes, tous les gros hits. Et franchement, vous dites, ils ont dû lâcher un budget pour la bande son, mais ça fait du bien et franchement ça colle parfaitement au film parce que en fait je sais pas si vous avez vu le dernier Harley Quinn Birds of Prey, mais en fait ça a un petit peu la même dynamique, c'est un personnage principal un peu fou et j'ai trouvé qu'il y avait dans le ton, dans le rythme et dans la façon dont le film est produit qui m'a rappelé Birds of Prey. Donc la bande son est vraiment super cool et c'est cohérent avec le film et franchement vous passez un moment, vous êtes là pendant la bande son et ça fait toujours plaisir. Et ensuite, autre chose que j'ai apprécié, vous avez un rythme assez soutenu dans le film, les éléments s'enchaînent assez bien, vous n'avez pas vraiment de temps mort, même si ce rythme est assez élevé, j'avoue que j'ai trouvé le film un petit peu long. Je crois qu'il dure quasiment 2h30. Vous trouvez le temps un petit peu long et moi il y a une ou deux fois où je me disais putain mais c'est toujours pas fini. Allez là, je veux qu'on arrive à la fin, c'est bon Cruella, j'ai compris le principe. Et enfin, la dernière chose que j'ai vraiment énormément appréciée et qui m'a ramené un petit peu dans le Diable s'habille en Prada, c'est vous avez des tenues hyper rocambolesques et vous avez vraiment cet univers d'extravagance et vous avez un petit montage de toutes les choses que Cruella elle fait pour voilà, s'attirer les faveurs de la presse et pour faire une impression dans le monde de la mode. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé, vous avez ce petit montage avec toutes les tenues, tous les shows. Et ça m'a rappelé un petit peu le moment où Wendy dans Le Diable s'habille en Prada, pardon. Bah pareil, vous avez un petit peu ce défilé de tenues, j'ai kiffé. Donc voilà pour ce que j'ai vraiment apprécié dans le film. Après, ce que j'ai moins apprécié, et c'est très personnel, bah en fait c'est le concept même du film. Je trouve qu'il n'était pas forcément nécessaire. J'ai pas trop compris pourquoi vous essayez de nous faire aimer un personnage qui dans les 101 Dalmatiens essaye de prendre ses chiens pour en faire un manteau. Je comprends pas trop le but en fait. Je comprends pas trop pourquoi vous essayez de nous la faire apprécier alors qu'on sait ce qui se passe après. C'est un petit peu comme Maleficent, les films étaient pas mal, mais pourquoi vous essayez d'humaniser et de rendre la méchante gentille alors que putain, laissez les méchantes méchantes. Alors vous n'avez pas besoin de justifier pourquoi elle est méchante. Ensuite, j'ai entendu pas mal de comparaisons qui disaient que Cruella c'était un mix entre, bon, Harley Quinn, ce que j'ai dit, mais aussi le Joker. Pardon. Vous me mettez pas le Joker de Joaquin Phoenix sur le même piédestal que Cruella s'il vous plaît parce qu'il y a un monde entre les deux. C'est pas du tout au même niveau, ça a pas du tout le même impact, ça a pas du tout la même critique de la société. Cruella c'est fun et familial, le Joker ça vous met quand même un petit coup et c'était beaucoup plus intense et le Joker vous êtes sur le haut du panier et Cruella vous êtes à la limite du panier quoi. Voilà, donc ne me comparez pas les deux. Je trouve que ça n'a rien à voir. On remet les choses au clair. Et ensuite, quelque chose que j'ai pas forcément trop apprécié, enfin qui m'a un peu déçu, c'est que le plot twist de la fin, on le voyait arriver à 3000 km. C'était un petit peu prévisible. Donc en gros, l'histoire est casse pas trop battre un canard, c'est pas un truc oufissime. Je me pose un peu la question de est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ce film ? La réponse pour moi c'est non, mais maintenant qu'il est là, ça se laisse regarder, vous allez passer un petit moment, mais à partir du moment où vous avez fini le film, vous n'allez pas y repenser. C'est pas un truc qui va vous marquer. Vous allez potentiellement bien aimer parce que bonnes actrices, parce que musique fun, parce que c'est un peu entraînant, parce que voilà, il y a un bon rythme. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et si je devais donner une note, je dirais un 5 sur 10, peut-être un 6. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ce petit avis vous a plu. Si vous avez surkiffé Cruella, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et dites-moi aussi c'est qui vos méchants préférés dans l'univers de Disney. Moi je pense que mon méchant préféré c'était Scar du Roi Lion. Je sais pas pourquoi, c'était mon méchant préféré. Donc voilà un petit peu mon avis, n'hésitez pas aussi à me recommander des films et des séries. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye.